Je m'appelle Christophe et ce message est pour tous ceux qui veulent comprendre la vérité, pas celle qu'on a montée contre moi, la vraie, celle qu'on a volontairement fait taire. Il y a quelques années, j'ai partagé mes marques, mes produits, mon savoir-faire avec des gens à qui j'avais donné toute ma confiance. Dimitri, Teddy, puis Fabien et David. Je leur ai transmis tout ce que j'avais, mes recettes, mes techniques, mes visions, jusqu'à la façon dont je créais chaque produit avec mon chimiste que je connais depuis plus de 15 ans. Mais très vite, les masques sont tombés. C'est Dimitri qui, le premier, m'a trahi. Il a utilisé mon compte professionnel L'As de Carreau pour me soutirer de l'argent sans que je m'en aperçoive. Il a ensuite déposé à l'international plusieurs de mes marques sans mon accord pour me devancer et s'approprier mes idées. Il a volé Diamonds Car, ma marque principale, Diamonds Boat, ma gamme pour bateau, Diamonds Home, ma gamme pour l'entretien de la maison, et Diamonds Bike, ma gamme moto que j'avais imaginée de A à Z. Puis Fabien est arrivé, jouant la carte du sauveur. Il m'a mis en confiance en me révélant ce que Dimitri m'avait fait, en me parlant des risques juridiques que Dimitri encourait. Mais en vérité, il se servait de ces informations pour me manipuler à son tour. Et ce qu'il a fait ensuite est bien pire. Fabien a profité de ma naïveté, de ma gentillesse, de mon absence de vigilance administrative. Il a commencé par me tirer les verres du nez, à poser des questions discrètes, puis il a usurpé mon téléphone. Oui, il a connecté son propre téléphone au mien en y entrant mon adresse mail et le code de déverrouillage de mon portable. Il est allé encore plus loin. Il a ouvert un compte bancaire en ligne chez Conto, à mon nom, avec son propre numéro de téléphone pour faire des transactions dans mon dos, en toute impunité. Et avec ça, il a réussi à prendre le contrôle de mon compte L'As de Carreau. Il savait que je ne lisais pas les contrats, que je signais avec confiance, que je n'étais pas protégé juridiquement. Il a utilisé tout cela pour me voler proprement, sans que je le voie venir. Il m'a volé la marque Diamonds Car en France, la marque L'As de Carreau, euh, que j'avais lancé seul, et surtout 35 000 euros que j'avais personnellement investi pour développer ma gamme moto avec Seb. Il a pris tous mes produits, voitures et motos, tous les visuels, les formules, les fiches, les étiquettes, pour continuer à les vendre sans moi. Et aujourd'hui, je suis encore officiellement associé avec lui sur le papier. Pendant que lui exploite tout, moi je vis avec les conséquences, mais ce n'est pas tout. Dans une vidéo de 5 minutes que certains ont déjà entendue, on entend Fabien parler à Dimitri calmement. Il lui explique ce qu'il risque juridiquement pour avoir volé des marques ou détourné de l'argent. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que lui-même a fait pire. Il parle à Dimitri comme s'il était extérieur, alors qu'il a fait exactement la même chose, voire plus grave. Et ce jour-là, il dit même clairement, il faut lui rendre ses marques. Preuve qu'il sait parfaitement qu'on me les a volées. Tout ce que je dis ici est vérifiable. Les dépôts in API, les vidéos, les marques déposées, les mouvements de fonds, tout peut être contrôlé. Et pourtant, quand j'ai voulu me défendre, on m'a tout simplement refusé la parole. Ma première tentative de plainte a été refusée. Je suis allé au commissariat du Raincy avec un témoin pour dénoncer ce qu'ils étaient en train de faire. Me voler, m'exploiter, me menacer de me mettre à la rue. Et malgré tout ça, le policier a refusé de prendre ma plainte. 2 jours plus tard, c'est Fabien qui dépose plainte contre moi, m'accusant de propos antisémites et de menaces avec une arme. Tout était sorti de son contexte, transformé pour m'accabler. Après ça, chaque tentative de plainte de ma part n'a été enregistrée qu'en main courante. Impossible de faire valoir mes droits. Ce n'est que le 15 avril au matin que M. Florian, un autre policier, accepte enfin de prendre officiellement ma plainte. Je lui ai montré une facture de téléphone à mon nom avec l'adresse du RENSI, des factures où Fabien avait utilisé ma société L'As de Carou avec mon adresse personnelle. Je lui ai également expliqué comment Fabien avait usurpé mon téléphone en le connectant à distance. Je lui ai expliqué que les serrures avaient été changées par un serrurier sur les conseils de l'assistante sociale. Elle m'avait dit, puisqu'ils vous ont retiré du bail, au moins vous serez considéré comme squatteur. Et si ça va jusqu'au tribunal, vous aurez une chance de rester. C'était dur à entendre, car je ne voulais pas être vu comme un squatteur,
alors que je vivais là légalement avec des factures et des preuves à mon nom. Mais à ce moment-là, c'était la seule solution qu'on me proposait pour me protéger. C'est alors que Monsieur Florian m'a dit, mot pour mot: «Monsieur Carou, cassez le cadenas ou passez par-dessus. Vous pouvez aller voir vos affaires». En sortant de son bureau, je croise l'assistante sociale, présente dès le début de l'affaire. Je lui dis, soulagé: «Je suis content, je vais pouvoir retrouver mes affaires». Car tout y était: mes vêtements, mes outils, mes documents, toute ma vie. La police m'avait dit que tout avait été vidé, mais j'étais sûr que ce n'était pas possible de faire disparaître 3 camions d'affaires en une nuit. Et effectivement, quand j'y suis allé, tout était là. Je n'ai rien cassé, je suis passé par-dessus, j'ai ouvert le petit boîtier du garage, j'ai filmé toute la scène. La police m'avait menti. Et aujourd'hui encore, je suis condamné. Pas pour ce qu'ils m'ont fait, mais pour être retourné chez moi pour avoir voulu récupérer ce qui m'appartenait. On m'a accusé d'être entré par effraction et d'avoir volé un Karcher, une polisseuse et une ponceuse, des outils que j'avais moi-même créés et que j'utilisais depuis longtemps. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si j'étais vraiment coupable, pourquoi m'a-t-on rendu ma ponceuse, ainsi qu'un seau que j'avais pris ce jour-là, jamais mentionné dans l'accusation, un balai, une grosse enceinte JBL, et que 2 osmoseurs, eux, ont totalement disparu? Et parce que je savais qu'on ne croirait pas, j'ai enregistré. J'ai enregistré l'avocat de David pendant la signature du contrat entre nous 3, pas parce que je doutais, mais parce que je voulais le faire écouter à mon ami Stan, qui m'avait dit: «Enregistre et je te dirai si le contrat est correct». J'ai aussi enregistré le policier qui a refusé de prendre ma plainte. J'ai enregistré l'assistante sociale qui n'a jamais contesté que Monsieur Florian m'avait bien autorisé à récupérer mes affaires, alors que j'ai été arrêté 1 heure plus tard. J'ai enregistré l'avocat de Fabien qui m'a appelé en numéro masqué juste avant la première audience, pour me demander le nom de mon avocat afin qu'on s'arrange à l'amiable et m'a dit textuellement: «On peut encore s'arranger, il reste 2 jours». J'ai plusieurs enregistrements de Fabien, des policiers et même de la juge, car j'étais incapable de répéter ce qu'on me disait. C'était pas pour piéger, mais pour pouvoir faire écouter à quelqu'un ce que je vivais, pour survivre. Et j'ai même enregistré, la juge. Ce jour-là, elle m'a dit très clairement: «Je ne vous juge pas aujourd'hui, mais vous allez être jugé pour les faits suivants: le vol d'un Karcher et d'une polisseuse». Un Karcher que je n'ai jamais pris, jamais mentionné dans la perquisition, et une polisseuse qui m'appartient à mon nom, une de mes créations. Je suis encore associé de la société THC. Je ne peux pas me voler moi-même. Ce ne sont pas David, un agent immobilier, ni opticien qui vont polir des véhicules. Moi, oui, c'est mon métier. Puis elle a ajouté: «Le procureur de la République m'a demandé de vous placer en contrôle judiciaire». Je ne savais pas qu'en France, on pouvait faire 2 jours de garde à vue et derrière, être placé en contrôle judiciaire pour un Karcher que je n'ai pas volé et une polisseuse qui est à mon nom. 2 objets qui, même réunis, ne valent pas une centaine d'euros d'occasion. Et pourtant, cela fait 1 an et demi que je suis sous contrôle judiciaire et jusqu'au 4 décembre prochain, cela fera 2 ans entiers que je suis puni, bloqué, limité pour ça. J'ai aussi enregistré Samuel, le propriétaire des lieux, qui m'a confirmé qu'ils avaient bien demandé à me retirer du bail. Et pire encore, il m'a expliqué qu'il voulait me faire expulser le 31 mars, le jour même de la fin de la trêve hivernale. Tout ça était calculé, tout ça était orchestré. Et moi, au milieu, on m'a piégé comme si j'étais le voleur, alors que je suis la victime. À la justice, maintenant, je veux m'adresser avec calme et clarté. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un haineux. Je suis un homme qui s'est fait trahir et qui a été condamné à la place de ceux qui l'ont détruit. Je demande qu'on regarde les faits, les documents, les preuves. Je suis prêt à tout montrer. Je n'ai rien à cacher. À mon public, à ceux qui me connaissent, qui m'ont suivi ou même jugé. Je n'ai jamais triché. J'ai toujours bossé avec passion, avec honnêteté. Si aujourd'hui je parle, c'est pour mettre fin au silence, pour raconter ce que j'ai vécu et pour prévenir d'autres personnes de ne pas tomber dans le même piège. On m'a pris mes produits, mes outils, mon entreprise, mon nom, mais on ne m'a pas pris mon âme ni ma volonté de reconstruire.
Aujourd'hui, je repars à zéro. Et cette fois, je ne partagerai plus avec des gens qui ne respectent pas mes valeurs. Je produirai pour moi, je vendrai pour moi, et je partagerai uniquement avec ceux qui méritent ma confiance. Mais il faut dire la vérité sur ma situation actuelle. Aujourd'hui, je suis au RSA, car je n'ai plus le droit de travailler. Si je reprends une activité, on me réclame immédiatement plus de 20 000 euros d'impôts que je ne comprends toujours pas. Je ne peux plus payer mes crédits, je n'ai pas de logement fixe et avec le RSA, il est quasiment impossible de louer quoi que ce soit. Alors, je fais ce que je peux. J'essaie de reconstruire, de rebondir, parfois en donnant un coup de main dans un garage en échange de dons, de soutien, d'un toit pour dormir. Mais même ça, on me l'interdit. À chaque fois que j'essaie de relever la tête, je reçois des pressions, des menaces de mort comme celles envoyées par Abdel, un ancien employé non déclaré de Fabien, lui-même victime de ces méthodes. Des pressions aussi de la part de Patrice, un autre ancien de chez Fabien qui bénéficie d'une rente maladie mais qui, visiblement, n'a pas supporté de me voir tenter de m'en sortir. Monsieur T, qui m'a tendu la main en me laissant un garage pour me reconstruire, a même reçu un appel d'un inconnu se faisant passer pour l'inspection du travail. Il lui a ordonné de me mettre dehors, sous prétexte que je n'avais pas le droit de rester là, même bénévolement. Alors oui, je suis obligé de me cacher, de me débrouiller. Et pourtant, je ne fais rien de mal. Je cherche juste à survivre, à reconstruire ma dignité, à créer de nouveau ce que j'ai inventé de mes mains. Je pense avoir trouvé la solution, mais chaque pas est une épreuve. Je suis toujours là, et cette fois, c'est moi qui parle.